Bonjour et bienvenue. Mademoiselle Jo a décidé de s'installer ici. Donc, je fais avec. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont questionné au niveau de cette lumière intérieure. Est-ce que c'est l'âme, c'est l'esprit? Comment l'identifier? Bon, et d'un, c'est sûr que lorsqu'on parle d'âme, d'esprit, de grande conscience, on est beaucoup dans le subtil. Il faut utiliser des mots pour se comprendre. Mais évidemment, ça ne porte pas d'emblée ces mots-là. Là, on les prend pour essayer de nous situer, oui, beauté, pour essayer de nous situer au niveau de ce monde divin dont on est issu, dont on est. Alors, on va les utiliser. Et là, on est comme obligé de les séparer, mais ils sont inséparables. Mais pour vous expliquer, pour moi, cette lumière qui m'habite, c'est quoi? Eh bien, on va prendre comme exemple le soleil. Hein, le centre du soleil, c'est Dieu, c'est la grande conscience. Ses rayons, bon, on peut dire que c'est l'esprit hein, qui se déverse. Et au niveau de l'âme, c'est les émanations, le souffle de l'esprit qui a créé la possibilité à sa lumière de créer une forme, de créer des formes pour davantage prendre de l'expansion surtout. Et après, je dirais, c'est sûr que le mot, on vient pour évoluer, on vient pour apprendre, on est comme une grande université ici. Que cet amour vient expérimenter un rôle où ils ont tout oublié dans un cadre, donc très fermé, parce qu'au niveau de l'esprit, on est d'une liberté, on est le tout dans le tout, on peut être une feuille en même temps qu'on peut être un dragon, en même temps qu'on peut être un humain. Enfin, ça, c'est fabuleux. J'en reviendrai au niveau du temps et du moment présent, comment ça se juxtapose, je vais le dire dans le temps. Ouais. On s'entend que c'est relatif le temps. Alors, les trois forment un tout. L'âme ne pourrait pas exister sans l'esprit, l'esprit ne pourrait pas exister sans le soleil. Donc, on revient toujours à la formule du tout, et ça, on peut l'appliquer à peu près tout ce qui existe. Donc, c'est la même chose, et c'est rempli de subtilité. Subtilité parce que, évidemment, quand on pense à l'énergie, aux vibrations, aux fréquences, pourtant qu'on côtoie tous les jours, là, je veux dire, si je suis assis dans mon salon puis j'ai le goût d'écouter un poste de télévision ou une fréquence de radio, c'est pas compliqué, hein? Je tourne, aujourd'hui on pèse ses boutons, puis on se rend à là où on veut aller au niveau de nos goûts musicaux, cinéma ou enfin. Alors tous ces ondes, toutes ces fréquences, vibrations dont on reçoit, sont dans notre quotidien. Alors, dites-vous que c'est la même chose au niveau du subtil. Et c'est même l'énergie du subtil qui donne la possibilité dans ce beau monde d'utiliser les fréquences. Puis vous savez, si vous demeurez à Québec et vous vous en allez à, je sais pas, aux États-Unis, et à un moment donné, le poste de radio que vous préférez, là, les fréquences vont s'arrêter. Hein? Et il va falloir que vous syntonisiez les fréquences qui sont possibles là où vous êtes. Je m'appelle. Donc, c'est la même chose au niveau de nos ondes et nos fréquences. Quand on dit on peut aller jusqu'en 4e dimension, ça dépend de nos fréquences, à 5e, bien là, il faut être beaucoup de bonnes vibrations, que tu as fait un grand nettoyage à l'intérieur pour que s'ajustent les fréquences en question. Alors, c'est la même chose qu'une station de radio que vous écoutez à un certain moment donné sur certains kilomètres, et quand vous changez, quand vous êtes rendu trop loin, ben c'est juste impossible de se connecter. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas au niveau des ondes, c'est pas dans les possibilités. Donc, tous les ondes existent, toutes les dimensions, les planètes existent,
les univers qu'on crée continuellement avec ces outils, ces attributs, si on veut, au niveau de la mathématique, qui s'appelle onde et fréquence. On fait une grosse peine, quelqu'un qui décède qu'on aime. Alors, le corps réagit. Il y a quelque chose en nous de subtil, mais de très puissant, qui va secouer tout, et votre corps et votre vie. Vous portez un enfant, pendant que vous portez l'enfant, vous sentez, votre corps bien évidemment changé, mais que c'est plus fort. Là, il y a comme une vie qui s'installe, et on ne peut pas mettre de mots, on ne peut pas mettre... c'est vraiment dans le subtil, c'est vraiment dans l'air, dans tout ce qui interfère et qu'on ne voit pas. On en sent de plus en plus la présence. Alors, d'être enceinte, ça est un bon exemple aussi. Combien de fois, pour ceux qui aiment les sports extrêmes, ils aiment toucher à cette énergie-là. Hein, ils vont se lancer en parachute ou enfin peu importe le sport qu'ils font, ils vont pousser la machine. Ils sont à la recherche d'une sensation qui va les rendre encore plus vivants. C'est un autre bel exemple de comment l'humain, malgré tout, aussi cartésien puisse-t-il être, va vivre des moments de subtilité d'énergie, des moments de vibration qui sont d'une puissance importante, et c'est comme tellement naturel qu'on ne va pas s'arrêter à dire « Ah ben là, j'ai changé, j'ai shifté là, dans une autre énergie, je suis revenu dans une ancienne énergie », ça c'est plus rare par exemple, et on évolue comme ça all the time. Est-ce qu'on évolue plus vite parce qu'on fait des sports extrêmes? Non. C'est juste des exemples à titre d'à quel point on peut sentir l'énergie qui nous entoure, sentir sa puissance, sa beauté. Donc, là, je vous ai fait comme un résumé de ce que le subtil peut être au quotidien. Maintenant, une fois qu'on en prend conscience de ça, qu'on se dit « Ah, c'est vrai que quand tel événement est arrivé, c'est pas juste émotif, c'est plus qu'émotif, c'est plus que sensible. » C'est comme un peu ce qui a créé l'idée, mettons, de la sensibilité, ce qui a créé l'idée de l'émotion. Alors, une fois qu'on le sent, qu'on en est plus conscient, ça devient peut-être plus simple à rentrer à l'intérieur de soi. Rentrer à l'intérieur de soi, c'est important de dire que c'est pas des heures, c'est pas des heures par jour. Il y en a qui vont le faire, c'est bien correct, mais en réalité, c'est des secondes, des minutes, parce qu'évidemment, plus on rentre en soi, plus on a naturellement, par instinct, vouloir revenir en soi. C'est trop bon. Là, ça se développe, puis on ne compte plus le temps. Il n'y en a plus de temps. Ça devient comme quand on travaille, quand on parle à nos enfants. Ça nous habite continuellement. Et plus ça nous habite, et plus cette vibration d'amour, de lumière, prend de l'expansion, et ça devient comme des petits miracles un peu partout qui arrivent. Même s'il nous arrive une mauvaise surprise, un accident, quelque chose qui vient là, justement interférer dans notre quotidien ou dans nos rêves, ça se vit tellement mieux parce qu'on sent cet amour intrinsèque. C'est un amour qui est toujours, toujours, toujours présent, puis qui va toujours être là pour venir corriger les énergies, pour venir amplifier la paix, la joie, l'amour. Alors, si on prend des petits moments simples, pour moi, l'idéal, c'est quand je me prépare pour aller faire mon dodo et quand je me réveille le matin. On est plusieurs à vivre ces cadeaux de notre lumière dans ces états où, justement, les pensées s'arrêtent. Hein? Quand on commence à s'endormir, on n'en a plus de pensées. Et la même chose au réveil. Et si on fait ça régulièrement, on se rend compte qu'on peut aller très loin. Et après ça, ça devient
tu écoutes une bonne musique, tu t'arrêtes un peu, puis automatiquement, tu rentres à l'intérieur de toi. Automatiquement, l'expansion arrive et l'information divine de l'amour prend sa place d'une façon... le mot régulier n'est pas le bon, permanent n'est pas le bon, c'est au-delà de ça. C'est ce qui a créé tout ça. Tout devient que des gestes d'amour, que des pensées d'amour, que de... Bon, là, ça dépend. Il y a des gens qui consacrent leur vie à ça. Personnellement, je n'ai pas à journée longue des pensées d'amour et de paix et de joie. Mais aussitôt que quelque chose vient m'agresser au niveau de la vie, des circonstances de la vie, évidemment que je reçois le coup, mais c'est tellement pas comme c'était il y a 20 ans. Puis il y a 20 ans, j'étais encore très au fait de ça. Mais 20 ans d'expérience, croyez-moi, ça fait un coup, puis ça fait bon. Attends. On rentre à l'intérieur, on va trouver les lumières, les bonnes lumières pour nous éclairer à comment vivre cette situation-là sans que la situation vienne perturber qui je suis. Parce que c'est sûr, là, c'est comment qu'on les prend, les problèmes. Hein? Si je vois une chose, puis pour moi, ça devient un problème, bon, ben, j'ai créé le problème. Même si ça semblerait être un problème, parce que, je sais pas, moi, mon toit coule. Ah, mon Dieu, mon toit coule. Bon, vous, ce qu'il faut faire, combien ça va coûter, comment ça... OK, c'est un problème. Et là, si je m'en fais vraiment un cas, là, il faut que je trouve la bonne personne, ça va me prendre du temps, ça va me coûter de l'argent, et que c'est, tu sais, ça roule, là, le hamster dans le cerveau, on se dit, OK, évidemment, on va tout passer ces étapes-là, là, on va faire, je trouve quelqu'un, puis il faut que ça se répare, mais le faire un peu comme si on était à l'extérieur du problème. Voir, c'est pas mon problème. Il y a un problème, et ce problème-là, j'ai ce qu'il faut pour le régler. Puis si j'ai pas ce qu'il faut, ben, je m'organise pour trouver ce qu'il faut. Mais que ça ne devienne pas le problème. C'est pas le problème de mon âme. Tu sais, c'est pas le problème de ma lumière divine. Elle n'a pas de problème. Elle n'est que joie, qu'amour, qu'abondance. Alors, si on peut rentrer dans cette connexion, prendre du recul, OK, ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de ce que j'ai écrit. Hein? On écrit tout. Alors, des fois, je vais dire, ouais, je peux pas croire que j'ai écrit ça. Voyons, non, j'ai pas besoin de ça. C'est les premiers réflexes humains qui sont normaux. On est quand même des humains. Mais c'est de comment prendre le problème, de comment le voir, le problème. Il y a du bon dans tout, là, tu sais. Il était peut-être temps pour X raison que ça coule, parce que ça m'indique à quelque part que il y a ça que je devrais peut-être modifier. Alors, il y aura toujours, si on écrit quelque chose et on écrit notre vie au complet, qu'au moment présent, ça c'est important, je vais revenir, ben c'est parce qu'on l'a voulu, c'est pour notre bien. Parce que notre âme, notre créateur, notre source de création, va toujours nous amener à créer des événements, premièrement, aux multiples possibilités. Ça, c'est génial, parce que j'aurais pu décider de vivre que mon toit coule plutôt que d'avoir un accident d'auto. Pourquoi j'ai opté là pour celui-là? Ben, c'est parce que c'est celui qui convient en ce moment à mon évolution, ma façon d'entreprendre, on peut dire, le chemin qui se poursuit. Mais là, c'est sûr que c'est pas évident de parler du moment présent, mais c'est quand même fondamental de penser que lorsqu'on on fait un choix, qu'on fait un choix en auto, oh bon, gars, je voulais aller à tel endroit, puis là, je viens de penser qu'il y a un bon petit resto, j'aimerais aller déjeuner à telle autre place. On fait une petite bifurcation. Hein, et ça, on en fait toute notre vie. Et c'est ces choix-là qu'on fait qui on rentre dans notre sensibilité d'âme, dans cette
parties magiques de soi là, qui vont créer toutes les synchronicités, etc., etc. On commence, lorsqu'on fait des choix, c'est un peu comme toucher à notre sensibilité divine. C'est un peu comme lui donner une chance d'écouter la voix du divin qui va nous offrir, parmi toutes les possibilités, celle qui nous convient le mieux. Et il s'agit juste d'être attentif. Tu sais, l'attention, si on peut la développer le plus possible, aussi aux petites choses, mais aussi être attentive aux choix qu'on fait, même aux coups de tête, aux décisions prises. Et vous allez voir que ce sont toujours les bonnes décisions, peu importe le résultat, parce que c'est vous, c'est votre amour pour vous, c'est ce que de plus sacré qui le crée. Alors, évidemment, on l'accepte, qu'on chicane un peu avant, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on l'a accepté, notre perception change. On évolue automatiquement si on y porte intérêt, si on prend le temps de s'arrêter un peu. Ça, c'est, parce que c'est pas s'arrêter pendant des heures, c'est des petites fractions de secondes, des minutes. Puis là, tu fais, ben regarde, dans le fond. Tu sais, souvent après, on dit, j'ai vécu telle catastrophe, mais une chance, parce que imagine que si je ne l'avais pas vécu, bon, je ne serais pas où je suis là et je suis tellement heureuse. C'est vraiment une clé importante. S'arrêter, mais au moment présent. Il y aura. Le moment présent est. Parce qu'il n'y a que ça. Quand je vous dis que je suis ici avec vous, en 3D, sa planète Terre, en train de vous faire de la jasette, ben, je sais pertinemment, je connais beaucoup de mes vies, ben beaucoup, non, 2 ou 3 de mes vies parallèles, et parfois je retourne voir comment ça évolue. Je suis souvent en 5e dimension, des fois 6e, et c'est étonnant comment le temps n'existe pas, parce que quand j'y retourne, c'est comme si c'était encore au même moment où j'étais déjà allée, mais le scénario a changé. C'est sûr que c'est quand on vit ça, ça rend la chose plus facile à concevoir puisque je le vis. C'est la même chose dans les mondes parallèles, là on parle de dimension. Dans les mondes parallèles, 3 fois j'ai vécu des décès tragiques, assez tragiques quand même. Et monde parallèle, je les vis vraiment en corrélation avec ce que je vis ici. Hein? Parce qu'un monde parallèle, on reste quand même sur la Terre, là, dans 3 dimensions. Et donc, ça a un impact sur ma vie. Moi, je peux vous dire qu'il y a des matins que ça m'a pris des années à saisir. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi, puis tu files pas. Là. Tu sais, tout va bien, tout est correct. Mais voyons, c'est... OK, on va passer la journée, on va prendre 1 minute à la fois, puis on va faire avec. Et là, je me rends compte que c'est souvent après un décès ou une mésaventure ou un problème dans mes mondes parallèles que je vis qui a un impact sur ma vie ici, comme moi, je dois avoir un impact sur un autre de mes mondes parallèles. C'est étrange, les mondes parallèles. Je vais vous dire, je suis allée là quand même assez régulièrement et là, j'ai calmé le jeu. Je sais que mon âme se fractalise en une dizaine de personnes pour, bon, on va dire, goûter à différentes émotions, sensibilités, à différents événements, même au niveau du temps, comment ça court, comment ça vit, là, mais moi je me dis, elle fait de l'exploration. J'aime mieux le mot explorer que le mot apprendre. Parce que moi, l'âme, apprendre, là, non, ça, je ne peux pas concevoir ça. Mais qu'elle vienne goûter ou explorer. Et tout est toujours pour le mieux, tout est toujours d'une façon d'un calcul divin, si on veut, si on peut dire le mot calcul. Mais moi, en tant que personnage ici, ben là, j'ai arrêté. Bon, ben j'écoute. Là, j'en ai rencontré quelques-uns. Hein, on peut être féminin, on peut être masculin, on peut avoir 20 ans, on peut en avoir 80. C'est quand même assez particulier. Mais ça ne m'apporte plus ici rien d'autre que si je sais que je suis maussade quelques heures, ben, peut-être que c'est à cause d'une vie parallèle. Je suis beaucoup plus apte présentement à aller dans les dimensions.
J'ai visité quelques planètes, mais c'est toujours sous une invitation. J'aime, mais c'est pas ma passion première. Ma passion première, pour moi, honnêtement, c'est de toucher, de communier le plus possible avec ma divine présence, avec mon âme, avec l'esprit, hein, ça va de soi. Ce qui me rend, je trouve extraordinaire, c'est à quel point que physiquement, ça a un impact. On sent fourmiller, on sent l'énergie passer. Bien sûr, il y a eu les montées de Kundalini. Ça, c'était gros, c'était évident. Mais depuis, l'énergie circule sans arrêt. Et je sais que si je sens l'énergie, c'est qu'il y a une information qui entre. Alors, tout de suite, j'ai fermé les yeux sans demander c'est quoi. Hein. Ça vient naturellement, puis c'est au-delà des mots, puis au-delà de la compréhension humaine. Alors, de vouloir comprendre, qu'est-ce que je viens d'apprendre, parce que ça a été vraiment important, ben je m'éloigne de ce que c'est. Moi, je ne veux pas comprendre ce qui vient d'arriver. Je sais qu'une information, elle, est en train de faire son chemin, et je dis merci. Et le travail va se faire comme il doit se faire. Même un merci infini, parce que je trouve ça fabuleux d'être en mesure encore d'évoluer au niveau de ma 3 dimensions, au niveau de mon personnage, à recevoir de l'information divine. Et je vais vous dire, c'est presque à tous les jours. Hein, ça circule beaucoup. Il y a des fois où ça m'étourdit, il faut que je m'arrête un peu, mais c'est rien par rapport à ce que je sais du travail divin qui s'installe. Pour exemple, quand je rentre à l'intérieur et que je descends au niveau de mon cœur et que je rentre dans cette énergie d'amour, ben je vais de plus en plus profondément. Et on s'oublie, on oublie notre personnage. Ça, c'est quelque chose qui est, mon Dieu, tellement important. Et la mort, quand on meurt, évidemment, notre corps meurt. Ça, on le sait, c'est logique. Notre corps est là, puis notre esprit s'en va. Et quand on parle de corps qui meurt, on parle aussi du personnage qui meurt. Ça, je sais que c'est un peu plus difficile à accepter parce qu'on est attaché à notre personnage en général. Moi, j'aimerais bien continuer à être Lucie de l'autre côté. De ce que moi j'ai vécu, c'est que il faut vraiment... La mort existe en ce sens qu'on laisse un corps, puis qu'on laisse des personnages. Hein, parce que si on vit dans différents mondes parallèles, on a beaucoup de personnages. Et celui qui meurt au moment je meurs demain matin à 6 heures, bien si, quand je meurs, Lucie meurt. Le personnage de Lucie meurt. On a le choix par la suite de garder ou pas les souvenirs de Lucie. Ça, c'est un choix. On l'a tous. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ceux qui disent « je ne vais pas perdre mon identité ». Si vous voulez la conserver, parce qu'on est finalement que des histoires, hein? On écrit une histoire non-stop à tous les secondes, même quand on dort, même quand on est réveillé et éveillé, on est toujours en train de construire une histoire. Donc, c'est plusieurs histoires, là, quand on parle de la cache, qui sont toutes inscrites, et on peut dire, oui, regarde, moi là, j'aimerais garder telle histoire, telle autre histoire, ou telle autre histoire. C'est un choix. Je pense qu'à un moment donné, on n'en veut plus de toutes ces histoires. Là encore, on a le choix. Alors ça, c'est vraiment selon chacun. C'est la beauté du divin. Et jamais vous enlèvera quelque chose qui vous est précieux. Alors si telle histoire, vous voulez encore qu'elle vous habite, encore y être lié, ben ça va se faire. Et si vous ne voulez pas, parce que dites-vous que plus on évolue, plus on se rapproche de notre vérité, de notre pureté, de notre grandeur, de notre conscience, bien évidemment, on est tellement amoureux fou de tout que les histoires ne sont d'aucun intérêt. C'est même pas sa place. Nos histoires n'ont plus de place. Il n'y en a même jamais eu, mais c'est la seule façon que je peux arriver à vous expliquer
ma vision de l'après-vie. Pour vous montrer à quel point l'amour divin va toujours en donner plus. Parce que quand on parle que tout prend de l'expansion, que mon âme veut de l'expansion, que mon esprit veut de l'expansion, c'est pour se rapprocher de plus en plus tout le temps, parce que c'est tellement infiniment grand, la source de la source, qu'il n'y aura jamais de fin. Hein? C'est la beauté de l'infini. Il y aura toujours un voyage à entreprendre. J'espère que j'ai pris les bons exemples et les bons mots. Enfin, alors c'était une petite... j'ai une petite virgule quand même. Il y a quelque chose d'autre à dire. Lorsqu'on vous entrez en vous et que vous n'avez pas l'habitude, on ferme les yeux, je l'ai déjà dit, là, parler de la méditation, qui est un bon outil pour rentrer en soi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut aller plus loin. Et par la méditation, ça peut se faire bien évidemment. Mais pour rentrer en soi, c'est aussi juste une façon de reconnaître, en fait, ça fait les deux, de reconnaître qu'on a une lumière en soi, de reconnaître que la lumière en soi nous donne la possibilité aussi d'être soi. Et ce soi, cette lumière divine, cette source d'information, a priori, va toujours s'exprimer. De toute façon, elle ne peut s'empêcher de s'exprimer parce qu'elle est l'expression du divin. Avec tendresse, avec joie. Quand vous avez un petit moment d'euphorie ou de joie soudaine, vous dites, mon Dieu, puis c'est bon la joie. Elle est très subtile la joie, comparée au plaisir. Le plaisir, bon ben, je rêve d'avoir, je ne sais pas moi, un vinyle que j'arrive pas à trouver, puis que j'essaie de trouver. Ça me fait tellement plaisir. Alors là, ce plaisir-là, puis après ça, je vais mettre mon vinyle, puis 2-3 mois après, ben, j'en écoute plusieurs. Puis, alors quand j'y reviens, ça fait plaisir. Mais ça passe. En général, les plaisirs vont passer. Et c'est bien parce que ça prend des petits plaisirs, là, on s'entend. La joie, souvent, elle va nous surprendre. Puis après ça, elle s'installe. Il y a des fois, vous allez avoir un coup d'émotion ou un cadeau vous est offert, ou vous voyez quelque chose de spectaculaire, en tout cas qui touche votre cœur, pouf! Oh, Seigneur, des fois les larmes nous viennent aux yeux tout seuls, mais que c'est bon ce moment, parce que ce moment, s'il est si bon, c'est qu'il se grave. Il ne repartira jamais. Vous cumulez des points. Plus vous êtes souvent surpris ou vous le cultivez pour que ça se perpétue, hein, ça se cultive, la joie. C'est une nourriture qui est d'une infinie réalité divine, infiniment puissante, parce que c'est de l'amour. La joie, c'est de l'amour. Alors, lorsqu'on est dans un état de joie, premièrement, on en est rempli. Et la magie, c'est qu'elle s'installe. Alors, plus on a des moments de joie, plus ils vont se répéter et plus ils vont nous nourrir. Nous nourrir continuellement. On va être de plus en plus attiré par des petites choses, puis on ne sait pas pourquoi, mais mon Dieu, ça nous rend joyeux. C'est simple, puis plus c'est naturel, plus ça... Ah, c'est bon. On le veut, ce bon-là, on le veut, cet état, c'est comme des états de grâce. Hein? Et en plus, ils vont se multiplier, puis ils vont maintenant nous nourrir. Alors, la joie est vraiment un état de grâce, un état puissant qui est comme le côté savoureux de l'amour, le côté pétillant de l'amour, celui qui vient vraiment nous créer un moment de grâce, un moment de joie, un moment de bonheur. Et maintenant, le moment de joie de ma chienne que vous entendez, ça va être d'y donner un cookie.